Bon Dieu béni nous. Nous disons bon Dieu merci parce que matin lui permet que nous là, que nous capables d'apprendre parole lui. Après nous finissons par son bon petit moment dans adoration et louange. Matin nous allons continuer avec le ministère de Jean-Baptiste. Le ministère de Jean-Baptiste, nous allons continuer avec. C'est lui-même nous commençons à étudier depuis plusieurs semaines, nous la donne. Et nous allons continuer avec le ministère de Jean-Baptiste matin. À nous lire un passage ça, c'est Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, verset 1er à verset 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Que bon Dieu bénisse parole. C'est parole du prophète Jean-Baptiste que l'évangéliste Matthieu rapporté pour nous. Nous capables de dire dans la Bible là, surtout dans le livre Matthieu, nous ouais c'est un seul chapitre que Matthieu utilisé pour le décrire, pour le parler de Jean-Baptiste. Mais pourtant, le ministère de Jean-Baptiste, c'est un ministère qui gagne un pile prix, qui coûte un pile, qui peut être t'apprends même tout livre Matthieu pour Matthieu t'as parlé de Jean-Baptiste. Maintenant, sujet nous, c'est le message de la repentance. Le message de la repentance, ou bien tout simplement la repentance. La repentance, c'était le message Jean-Baptiste. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Se repentir, c'est séparer de son péché. Repentir, c'est séparer, abandonner, laisser, quitter péché. Quitter péché, c'est repentir, c'est abandonner tout ça que nous t'a fait qui mal, tout ça qui est contraire de la volonté de Dieu, nous quitter yo. Et les nous quitter yo, ça veut dire nous repentir, nous abandonner yo. Et ça veut dire nous pas sous la voie de Dieu. Si nous pas sous la voie de Dieu, nous te quitter chemin, bon Dieu tracé devant nous, pas oublier qu'il y a deux chemins. Chemin de la lumière et chemin des ténèbres. Immédiatement, nous quittons le chemin de la lumière, eh bien, nous prenons direction chemin ténèbres, eh bien, le bon Dieu besoin de parler avec nous, bon Dieu voyez un message de la repentance. Bon Dieu voyez parler avec nous pour que nous capables de repentir, quitter le chemin fait noir pour que nous capables de venir dans le chemin de la lumière. Se repentir, c'est détourner de son péché. C'est la condition essentielle pour s'échapper à ce fait du jugement de Dieu. Cette condition pour nous capables d'échapper nous en bas jugement de Dieu, c'est seulement les nous repentir. Si nous pas repentir, eh bien, jugement, bon Dieu, a tombé sur nous. Mais bien avant, bon Dieu, laguer, exercer jugement sur nous, il voyait pour nous
yon message, li voye yon parole, li voye yon serviteur, li voye yon servante. Bon Dieu utiliser yon apôtre, yon délégué, tel que Jean-Baptiste c'était également, nous avons dit c'était yon apôtre, c'était yon délégué que bon Dieu était utilisé, yon prophète que bon Dieu était utilisé, il était commissionné un message pour le peuple d'Israël, et le message que Jean-Baptiste a pour te communiquer avec le peuple d'Israël, c'était un message de la repentance. Ça a tout de suite fait nous comprendre que Israël t'a quitté chemin. Israël t'a quitté direction côté bon Dieu te mettait là. Par contre, bon Dieu besoin de retrouver Israël encore pour qu'il est capable de parler avec Israël, eh bien, utiliser Jean-Baptiste comme prophète, comme précurseur, qui est capable de venir annoncer peuple là pour que soit capable de repentir. C'était normal, nous qu'à comprendre, après 420 ans que le peuple d'Israël t'a fait, il n'y a pas de prophète qui t'a exhorté, qui t'a parlé avec eux au nom de l'Éternel. Eh bien, nous qu'a dit, il te gaillé, chaque monde te fait faire par eux, chaque monde te vu d'eau, by bon Dieu. Mais voilà donc, les après arrivé pour que bon Dieu t'est capable de voyer, à savoir Jésus-Christ qui t'a venir sur la terre pour réparer, pour montrer les hommes la voie de Dieu, également, que t'avoir pour mourir, pour que les hommes soient capables de joindre la vie qui pas jamais finir. Mais juste avant Jésus-Christ te paraître, eh bien, bon Dieu t'a utilisé le prophète Jean-Baptiste pour que il était capable de venir préparer chemin pour bon Dieu. Après 420 ans, eh bien, le peuple Israël était soif, il était besoin d'entendre un message comme ça, qui c'était un message de la repentance. Oui, la repentance, c'est la condition essentielle pour échapper à ce fait du jugement de Dieu. Repentir, c'est justement de se séparer du péché. Repentir, c'est lorsque nous bail péché à de pas du sens. Ça nous a fait qui mal là, bon Dieu, voyez parler avec nous abandonner. Et si bon Dieu parlait avec nous n'en fait noir, nous pas recevoir message de la parole de Dieu, eh bien, comme conséquence, c'est le jugement, bon Dieu, qui pourra tomber sur nous. Eh bien, le peuple d'Israël a été reçu le message de Jean-Baptiste et il a été repenti et recevoir le baptême de la repentance. C'est repentir, c'est ça de faire. Le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de la repentance parce que le peuple d'Israël, il était tendu le message du prophète de Jean-Baptiste, il était repenti et voilà, immédiatement, il était repenti. Eh bien, Jean-Baptiste, après le baptiser, comme preuve qui montrait tout bon vrai, il repenti, il retourné, venu joindre bon Dieu. Également, Jean-Baptiste ne faisait que reprendre ce qu'avait dit le message des prophètes qui étaient avant lui. Le message de Jean-Baptiste, qui était un message de la repentance, eh bien, c'est pas un nouveau mot, c'est pas un nouveau vocabulaire littéraire. Non, dans la grammaire, dans le livre, peuple Israël, dans la vie du peuple Israël, c'est pas un nouveau mot parce que les autres prophètes qui étaient là avant le prophète Jean-Baptiste, eh bien, ils étaient toujours qu'on a exhorté peuple là pour être capable de repentir. Pour qui ça, peuple a besoin de repentir, pas oublier dans la vie, pas de 4 chemins, pas de 5 chemins, pas de 10 chemins. Dans la vie, il y a de chemins. Dans la vie, pas de 4 directions. Dans la vie, il y a 2 directions. Dans la vie, pas de 4 voies. Dans la vie, il y a 2 voies. La voie de Dieu, la voie du diable. Et ces 2 voies, ils prennent naissance dans le jardin d'Éden avec la désobéissance de l'homme que bon Dieu t'a placé dans le jardin d'Éden qui était à l'aise, mais immédiatement Satan est rentré
dans le jardin d'Éden, eh bien, un chaos, un drame qui était posé dans le jardin d'Éden, l'homme était désobéi, bon Dieu, eh bien, depuis là, nous jouons ça qui est le chemin de la désobéissance. C'est chemin de la désobéissance là, qui c'est chemin qui baille la mort. C'est chemin ça qui attirait le jugement de Dieu. Mais si les hommes étaient restés attachés dans le chemin de la lumière, eh bien, ils n'ont pas de conséquences, ils n'ont pas de connaître la mort, ils n'ont pas de connaître ça qui est la désobéissance. Eh bien, puisque le peuple d'Israël était le peuple de Dieu, eh bien, souvent, ils ont fait ça qui pas fait bon Dieu plaisir. Eh bien, pour bon Dieu capable de redresser trajectoire, bon Dieu était toujours utilisé des prophètes, mais avec un message de la repentance. Là encore, je dis, comme nous, dans époque l'église, bon Dieu toujours utilisé des serviteurs, des servantes. Pas jamais gen yon délégué, pas jamais gen yon envoyé bon Dieu qui a le travail sans pas recevoir l'ordre pour le travail. Pasteur a prêché message que bon Dieu dit le prêcher. Là pour le prêcher message de la repentance, bon Dieu utilisé pour le prêcher message sur la repentance. Eh bien, là, la prêcher message sur la repentance, ça veut dire que les gens dans l'assemblée qui besoin repentir. Il y a des gens qui quittent chemin la lumière, qui prend chemin ténèbres. L'entendez également, yon serviteur, yon servante a prêché dans quartier la caillou, a fait évangélisation dans quartier la caillou, li délégué, li commissionné par l'Esprit de Dieu pour le prêcher yon message de la repentance. Ça veut dire, gen moun nan quartier, gen moun nan communauté, bon Dieu besoin moun sa yo qui était dans mauvais chemin, pour yo quitter mauvais chemin, pour yo venir joindre bon Dieu. C'est ça. Bien avant Jean-Baptiste, eh bien, les autres prophètes, ils étaient qu'on a prêché le message de la repentance pour te exhorter le peuple d'Israël pour y retourner venir joindre bon Dieu. Parce que la repentance était le sujet central du livre des juges. Le livre des juges, la repentance était un sujet principal. Yon juge, c'est un gouverneur qui a présidé à l'époque des juges qui était duré environ 450 ans. Eh bien, il était présidé par des gouverneurs, des juges. Et là, nous te jeunes des prophètes qui t'a exhorté le peuple là pour que vous étiez capable de retourner, venir joindre bon Dieu, parce que vous quitté direction, vous quitté chemin bon Dieu météo, vous pour l'autre chemin. Et voilà, les juges étaient là pour ramener le peuple d'Israël selon la loi de Moïse pour que vous étiez capable de retourner, venir joindre bon Dieu. Après la période des juges, nous jouons une période des rois. Eh bien, à l'époque des rois, c'est vrai, les rois n'étaient pas tout à fait des prophètes. Mais les rois, nous étions qui étaient, bon Dieu, utilisés comme prophètes. Mais à l'époque des rois, tu venu un pile prophète. Si nous pouvons commencer sur roi Saül, roi David, roi Salomon, et après roi Salomon, venait la division du peuple d'Israël en deux parties. Eh bien, nous jouons une pléiade de prophètes. Qui mission prophète ça, c'était un message de la repentance. Parce que le peuple d'Israël, justement, qui était le peuple de Dieu, qui est la loi, Torah, la parole, des conditions de vie pour le peuple d'Israël vivre, eh bien, il a abandonné l'éternel. Il a abandonné l'éternel, eh bien, l'éternel utilisait des prophètes pour aller parler avec le peuple d'Israël. Et nous connaissons la division du peuple d'Israël en deux États ou bien en deux tribus après la mort
de Salomon, c'était conséquence du péché de Salomon. Salomon qui était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, l'homme de sagesse, mais Salomon a été complètement détourné de la voie de Dieu. Salomon te prend l'autre chemin. Puisque Salomon te prend chemin de la désobéissance, chemin ténèbres, eh bien, comme conséquence, le peuple d'Israël a été divisé en deux parties. Et bon Dieu, juste avant la division du peuple d'Israël, qui ça, bon Dieu, t'es fait, il t'a utilisé des prophètes pour d'aller prêcher le message de la repentance. De même que nous aujourd'hui, lorsque mon Dieu veut de repentir, sous persister, eh bien, malédiction, mon Dieu, qu'a tombé sous nous. Eh bien, si nous parlons pour que en fait, que malédiction, bon Dieu, tombée sur nous, devoir nous, c'est retourner, repentir, tendez message de la repentance, venir. Parce que si nous pas repentir, conséquence, jugement, bon Dieu, pour tomber sur nous, il pourra vraiment difficile pour nous. La repentance est la clé du message de tous les prophètes, comme prophète Esaïe, prophète Jérémie, prophète Zacharie, prophète Joël, tout prophète yo te gagné même message, c'était le message de la repentance. Exhorter le peuple d'Israël, puis retourner, venir joindre bon Dieu encore. Les prophètes ne sont pas des aventures de ceux qui prédisent l'avenir, mais ils étaient mandatés et révélés par Dieu, et c'était toujours le même message. Il y a deux voix. Toujours le même message, c'était le message de la repentance. Je dis comme nous dit le pasteur, les apôtres, quel que soit le monde qui est bon Dieu relais dans le ministère, c'est toujours le même message là, le message de la repentance. C'est toujours deux voies, rester dans le chemin par bon Dieu, ou après la vie qui ne peut jamais finir. Et lorsqu'il quitter chemin par bon Dieu, eh bien, bon Dieu utilise des serviteurs, des servantes pour aller chercher. Mais pas qui c'est aller chercher, et aller chercher par un message qui c'était, ou bien qui c'est le message de la repentance. Parce que bon Dieu connaît nous toutes, et bon Dieu, ouais, nous toutes, par contre, les nous quitter chemin là, car bon Dieu, c'est de voir pour bon Dieu, voyer chercher nous. Eh bien, le peuple, le message de la repentance a été bien reçu par le peuple d'Israël lorsque Jean-Baptiste a prêché, parce que yo tout en pile moun dans peuple là, yo te quitté chemin kay bon Dieu. C'est ça te fait en pile là dedans te tendez le message que Jean-Baptiste a prêché yo, eh bien, yo te retourné vers joindre bon Dieu. Jean-Baptiste dit, reportez-vous car le royaume des cieux est proche. Et parler du royaume des cieux également, le peuple d'Israël connaît qui s'attire le royaume. Parce que tout d'abord, en tout premier lieu, le royaume de Dieu a été désigné pour le peuple d'Israël. Jésus-Christ va venir avec cette belle promesse il pourra étendre le royaume nan pour tout le monde sur toute la terre. Mais juste avant, Jésus-Christ s'est ouvert le royaume nan pour tout le monde sur la terre. Mais le royaume nan, c'était seulement pour le peuple d'Israël parce que depuis la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël était en attente, l'attente de sauveur, l'attente d'un libérateur, l'attente d'un Messie. Eh bien, lorsque Jean-Baptiste a prêché ce message-là, l'autre facteur important dans le message Jean-Baptiste a prêché, il dit, préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean-Baptiste a dit qui ça, puis préparer chemin, puis préparer route là. Les roi pral l'un côté, l'homme président pral l'un côté, yo préparer chemin. Ouais, il y a des délégués, des hommes, des magistrats, des délégués, d'abord, ils prend direction commune, direction département, côté roi pour aller, côté président pour aller, pour assurer que toute bagaille bien préparée, pour que roi ou bien président pas rencontrer rien
difficile ce chemin, pour voyage là, pour mission, les capables, une mission qui réussit. Eh bien, Jean-Baptiste était venu juste avant l'arrivée du Messie pour avertir les peuples d'Israël pour qu'ils soient capables de préparer chemin parce que Messia était prêt venir. Et le peuple d'Israël a répondu complètement à l'invitation que le prophète Jean-Baptiste a fait. Il a répondu à l'appel à tel point, il a repenti, confesser péché devant Jean-Baptiste et recevoir le baptême de la repentance. Maintenant, le message des prophètes. Le message des prophètes était celle-ci. Si vous continuez à marcher dans le péché, si vous continuez à désobéir le commandement de Dieu et à vivre dans le péché, voilà ce qui va arriver sur vous. Amen. Si nous continuons à vivre dans le péché, si nous continuons à désobéir bon Dieu, eh bien, mes messages qui pourront arriver sur nous. Mais ça qui pourra arriver sur nous. Et nous tout là connaissons, lorsque bon Dieu parle avec nous, nous pas repenti, nous pas répondre à l'appel du message de Dieu, voilà donc ce châtiment qui pourra tomber sur nous. Châtiment qui pourra tomber sur nous parce que bon Dieu parlait avec nous et nous pas répondre à l'appel. En parlant du châtiment, c'est chaque jour bon Dieu a frappé monde avec châtiment. Mais le châtiment de Dieu lui tombait sur le monde qui pas répondre avec le message de la repentance de Dieu. Bon Dieu pas jamais frappé sans que lui pas averti, sans lui pas une vision, sans lui pas une révélation. Certes, nous qu'à détourner nous sur la voie de Dieu, mais bon Dieu connaît nous. Et bon Dieu pas quitter ou persister dans mauvais chemin. La voyons serviteur, la voyons servante pour aller parler avec eux. En pile fois, nous conjoignons les bon Dieu révéler serviteurs, révéler servantes, en pile monde qu'on dit c'est tripotaille. Non, c'est pas tripotaille, mais bon Dieu connaît. Ou ça a fait bon Dieu. Non écrit dans des plats, mais bon Dieu, ou chanter, ou dit personne, moun pas qu'à effacer. C'est pas ça? Eh bien, bon Dieu connaît, l'on a mauvais chemin, bon Dieu, ouais. L'on a bon chemin, bon Dieu, ouais. Eh bien, si bon Dieu ou un mauvais chemin, bon Dieu pas le perdu, eh bien, ça, bon Dieu qui pour le faire, c'est à le chercher. Mais pas qui moyen, bon Dieu utilisé pour le chercher, pas des serviteurs et pas des servantes, mais avec un message de la repentance. Deuxièmement, prophète dit, merci vous détourner de vos péchés, si nous abandonner qui te péché nous et reconnaître la volonté de Dieu, ça n'arrivera pas. Hein? Lorsque nous détournons tant de messages, nous abandonnons, eh bien, châtiment, bon Dieu te promet pour te voir sur nous, hein? Il pas voyer châtiment sur nous encore parce que nous repentir. Et par conséquent, au lieu de recevoir la malédiction de Dieu, vous connaîtrez de préférence la bénédiction de Dieu. Maintenant, c'est à vous de choisir. Soit obéir Dieu ou bien désobéir Dieu. Obéir Dieu, c'est retourner dans le chemin pour que la vie qui va jamais finir. Et pas obéir Dieu, c'est persister dans le mauvais chemin pour que la mort qui va jamais finir. Eh bien, qui ça nous voulait dans des chemins ça yo? La vie ou bien la mort? Eh bien, si nous voulons la vie, nous besoin tendre le message de la repentance, nous devons repentir et retourner vers une jeune bon Dieu et rester là, la caille bon Dieu. Pas pour 2 jours, pas pour un mois, pas pour un an, mais pour le temps, pour l'éternité. Et pendant n'attend, non? Pendant n'a vivre, n'a fait bon Dieu plaisir, si trompette là que t'as sonné, nous va aller. Si là, mon passé trompette là pour sonner, nous va aller comme ça. Au dernier jour, les trompettes là vont pour sonner, nous serons les premiers à entendre le son de la trompette pour que nous transformer, pour que nous allions à la rencontre de notre Seigneur
Mais c'est depuis aujourd'hui pour qu'on soit sauvé. Sous sauvé, disons. Sous un mauvais chemin, on pas sauvé. Non, pas le ciel pour, pas la vie éternelle pour monde qui pas repentir. Ah, la vie éternelle, c'est pour monde qui repentit. C'est ça. Prophète te dit avec peuple Israël. Maintenant, c'est à vous de choisir. C'est ce que Moïse a dit avec le peuple d'Israël dans l'un des discours que Moïse s'est fait juste avant Moïse de mourir. Dans Deutéronome chapitre 28, Moïse te fait un discours pour le peuple d'Israël. Dans Deutéronome chapitre 28, nous allons lire pour nous. Deutéronome chapitre 28, conséquence de la désobéissance. Conséquence de la désobéissance. Deutéronome chapitre 28, verset 25. Moïse dit peuple là s'il désobéit avec la parole de Dieu, mais ça peut arriver yo, là on va arriver dans le territoire, dans le Canaan, pays que bon Dieu te promet. L'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet de foi pour tous les royaumes de la terre. Bon Dieu béni nous. Hein? Moïse dit, là nous désobéit, bon Dieu, l'Éternel a fait ça, l'a fait nous courir devant Elminio. L'Éternel a dispersé nous dans le monde entier. C'est ça, Moïse se dit. Et également, dans Deutéronome chapitre 28, le verset 36, Moïse dit, l'Éternel te fera marcher toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de pierre. Moïse dit, si nous désobéissons, bon Dieu a dispersé nous parmi l'autre nation, et là nous pourrons servir l'autre nation yo, et là nous pourrons servir Dieu l'autre nation yo. Par conséquent, pour que le peuple Israël pas à servir Dieu l'autre nation yo, faut rester dans la volonté absolue de Dieu. Et si désobéit, ils quitter la voie de Dieu, eh bien, ça va arriver. Frère, Axel, eh bien, le peuple d'Israël pas couper, pas obéir avec la voix de Dieu, ça permet que le peuple d'Israël connaisse la dispersion, la déportation. Parce que en 722, les Assyriens ont fait la dispersion du peuple d'Israël, les 10 tribus, à savoir les royaumes du Nord. Et en 606, quelques années après la dispersion du royaume du Nord, eh bien, le roi Nebuchadnezzar était fait ça qu'il est la déportation du peuple d'Israël à Babylone. Parce que le peuple d'Israël a été désobéi avec la parole de Dieu. Ça n'a pas arrêté là seulement. En l'an 70, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le peuple d'Israël, par recevoir Jésus-Christ comme étant le Messie, eh bien, le peuple d'Israël a été une troisième fois dispersé dans le monde entier. Et ça, c'était une période qui était plus longue dans la vie. Il a fait environ 2000 ans dispersés. Mais comme bon Dieu te dit, au fin au dernier temps, les pour la chercher. C'est ça qui fait à partir de 1882, nous avons joint un premier aléa, côté que le peuple d'Israël a commencé par retourner la caillou, jusqu'à ce que le commencé par retourner la caillou, nous venons bon Dieu travailler déblayer territoire pour eux, déblayer chemin pour eux, parce que la caillou était occupée par l'autre nation. Et nous avons la Première Guerre mondiale, 1914-1918, nous avons la Deuxième Guerre mondiale, 1939 39 à 1945, il a pris double chemin pour eux jusqu'à ce qu'en 1948, le peuple Israël t'a venir récupérer territoire encore. Mais yo dispersé. Yo fait une longue période. Yo connaît yon 3 dispersions qui te territoire yo. C'est parce que yo te désobéi avec la parole de Dieu. De même que
Mais avant, nous pas dû désobéir avec la parole de Dieu. Là, nous désobéir avec la parole de Dieu, même l'autre chouchou, bon Dieu, même lorsqu'on mettait tête sur Paul, sous poitrine Jésus-Christ, eh bien, la foi paye conséquence là quand même. Devoir nous, c'est rester dans la volonté de Dieu. Le message que le peuple d'Israël n'était pas mis en pratique, car s'il l'avait mis en pratique, il n'aurait pas connu la dispersion et la déportation. Jean-Baptiste ne faisait que reprendre ce message des prophètes qui étaient avant lui, en basant sur le fait que le jugement annoncé par le prophète de l'Ancien Testament. C'est ça fait le peuple d'Israël était répondre favorablement avec le message de Jean-Baptiste parce que il pas voulu châtiment terrible et grands-parents pour châtiment ça te venu arriver encore, eh bien, ils te répondent avec le message Jean-Baptiste. C'est vrai, c'est pas tout le peuple d'Israël qui te répond avec le message de Jean-Baptiste, mais un grand homme, car nous fait nous connaître, Flavie Joseph fait nous connaître, Jean-Baptiste c'est grand pile disciples qui t'étendaient et qui étaient venus recevoir le baptême de la repentance. Nous étions là aujourd'hui, nous souhaitons, bon Dieu, capable de bénir nous tous. Seigneur, nous te remercions, nous bon gloire, nous bas honneur, louange, adoration comme même seul ou mérité. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction que vous accordé à chacun de nous. Merci pour belle soirée côté bas nous. Merci d'avance pour belle journée ça côté nous, Seigneur Dieu. Nous nous remercions parce qu'on a serré nous, a caché nous. Aidez-nous pour nous tendre des messages, paroles, pour nous mettre en application, car pendant que nous mettons paroles en application, Seigneur, nous allons recevoir la vie qui ne peut jamais finir. Et non seulement la vie qui ne peut jamais finir, mais nous allons jouir toutes sortes de grâces et toutes sortes de bénédictions. Message de la repentance, c'est message qu'on laisse, qu'on bat nous les disciples, pour nous aller un peu partout dans le monde pour nous prêcher. Car, Seigneur, un peu de monde qui te chemin pour là, un peu de monde qui te direction, qui bat la vie, je choisis l'autre chemin. Là, je choisis l'autre chemin, malédiction tombe sur eux, Seigneur. Mais nous-mêmes, Seigneur, mandatez nous-mêmes, je te mandaté les 12 apôtres pour aller un peu partout dans le monde entier pour porter cette message. Seigneur, nous merci et nous remettons toute bagarre dans le déploiement. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen.